Le véhicule gris vient d'avancer. Je peux le suivre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce motocycliste peut se rabattre immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur tourne bien son volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois conduire longtemps sur l'autoroute et la circulation est fluide. J'utilise le régulateur de vitesse, réponse A. Le limiteur de vitesse, réponse B. Ce système peut nuire à ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ambulance devant moi devra céder la priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder la priorité à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le bon réglage de l'appui-tête peut permettre d'éviter le coup du lapin. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avoir à bord une boîte d'ampoules de rechange est obligatoire, réponse A. Conseillé, réponse B. Facultatif, réponse C. L'usage de drogue peut influer sur le temps de réaction, réponse A. La capacité d'analyse, réponse B. L'adhérence du véhicule, réponse C. La concentration, réponse D. Pour respecter les distances de sécurité, je peux m'aider des diodes bleues sur le côté, réponse A. Des lampes au plafond, réponse B. Des chevrons peints au sol, réponse C. Je dois m'arrêter sur la droite immédiatement après ce véhicule de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je démarre immédiatement, réponse A. Dans 8 secondes, réponse B. Dans 80 secondes environ, réponse C. Je transporte une remorque. Les feux stop et clignotants sont obligatoires si le poids total autorisé en charge est de moins de 500 kg, réponse A. Plus de 500 kg, réponse B.
Après avoir desserré le frein à main, je pourrais démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour adopter une conduite éco, je dois regarder principalement le compteur de gauche, réponse C. Le compteur de droite, réponse D. Le moteur tourne, réponse A. Le frein à main est serré, réponse B. La ceinture est bouclée, réponse C. Je peux démarrer immédiatement, réponse D. En conduisant, pour rester attentif à la route, réglementairement, je ne dois pas téléphoner avec mon kit main libre, réponse A. Manipuler mon GPS, réponse B. Discuter avec mes passagers, réponse C. Écouter l'autoradio, réponse D. Une remorque doit avoir sa propre carte grise et sa propre plaque d'immatriculation. Si son poids total autorisé en charge est de 250 kg, réponse A. 500 kg, réponse B. 750 kg, réponse C. 1000 kg, réponse D. Dans cette situation, je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B.
J'accélère, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je serre à droite, réponse D. Je stationne ici. Mon stationnement est autorisé, réponse A. Toléré, réponse B. Dangereux, réponse C. Je peux manipuler mon GPS en conduisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je souhaite dépasser cet enfant à vélo. Je reste sur cette voie en serrant à gauche, réponse A. Je mets mon clignotant, puis chevauche la ligne à gauche, réponse B. Je ne dépasse pas ce cycliste, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Je viens de faire une pause pour me reposer. Je suis bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux repartir tout de suite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le contrôle de la pression des pneus se fait de préférence à froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des pneus sous-gonflés s'usent
Plus vite, réponse C. Moins vite, réponse D. Ce véhicule est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois lui faciliter le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur un passage à niveau, si je suis bloqué sur les voies, je reste dans mon véhicule, réponse A. Je cherche à briser la barrière, réponse B. Je quitte mon véhicule, réponse C. J'utilise un téléphone placé à proximité, réponse D. Le 112 peut fonctionner sur un réseau saturé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un téléphone verrouillé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je continue de rouler en conservant ma vitesse. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je serre à droite en montant éventuellement sur le trottoir. Réponse C. À la vue de ce véhicule de guidage, je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je continue ma route en serrant à droite. Réponse B. Je continue sans précaution particulière. Réponse C.
Je transporte une remorque de 700 kilos. Celle-ci doit avoir son propre certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa propre immatriculation. Oui, réponse C. Non, réponse D. La nuit représente 10% du trafic, réponse A, 30% du trafic, réponse B. La nuit, le risque d'accident mortel est multiplié par 3, réponse C, 7, réponse D. En l'absence de véhicule devant moi, je peux mettre mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule en sens interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules sur ma droite sont mal stationnés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ma consommation de carburant peut augmenter si mes pneus sont sous-gonflés, réponse A, surgonflés, réponse B. En cas d'accident, si le conducteur est sous l'emprise d'alcool, son assurance peut ne prendre en charge aucun frais. Oui, réponse A. Non,
Réponse B. Sa cotisation d'assurance pourra être majorée de 150%. Réponse C. 400%. Réponse D. Pour rester très vigilant à la route, je dois augmenter le son de l'autoradio. Réponse A. Éteindre mon téléphone portable. Réponse B. Faire des pauses régulières. Réponse C. Je peux me fier au code couleur pour repérer le carburant dont j'ai besoin. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le diamètre des pistolets diffère en fonction des carburants. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. La distance de sécurité correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes, réponse A, 5 secondes, réponse B. Pour estimer cette distance en mètres, je peux multiplier les dizaines de ma vitesse par 3, réponse C, par 6, réponse D. L'arrêt en double fil de la voiture rouge est ici. Autorisé. Réponse A. Interdit. Réponse B. Toléré. Réponse C.
Diluer l'alcool permet de diminuer le taux d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le système qui permet d'améliorer le contrôle de trajectoire est l'ESP, réponse A, l'AFU, réponse B. Grâce à ce système, toute sortie de route est impossible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous êtes arrêté à un feu bicolore, actuellement rouge. Celui-ci est mis en place pour la traversée d'un bac. Les barrières sont levées et le véhicule gris s'est avancé. Vous ne devez en aucun cas vous laisser influencer par l'attitude des autres conducteurs. Vous devez prendre des décisions en fonction des indices qui vous sont propres. Ici, le feu est rouge, signifiant sans ambiguïté une interdiction de passer. Vous attendez donc qu'il passe au jaune clignotant avant d'avancer à votre tour. Réponse B. Ce motocycliste est en train de vous dépasser, mais des automobilistes arrivent en face. Se rabattre immédiatement est toutefois prématuré, car la distance de sécurité vous séparant de lui serait alors inexistante. Pour vous protéger dans cette situation dangereuse, ralentissez pour augmenter la distance de sécurité avec lui et lui permettre, par là même, de se rabattre au plus vite. Réponse B et C. La position correcte des mains sur le volant permet de mieux maîtriser la trajectoire du véhicule. Pour cela, vous devez tenir votre volant à deux mains, sans crispation, pour un meilleur confort et plus de sécurité. Ici, ce conducteur est en train de tourner en positionnant sa main à l'intérieur du volant, ce qui ne lui donne aucune précision dans son geste. Il n'aura de plus aucune amplitude en cas de danger s'il doit tourner rapidement le volant dans l'autre sens. Réponse B. Pour des trajets sur l'autoroute, avec une circulation fluide, vous pouvez utiliser le régulateur de vitesse qui vous permettra de conserver une allure constante. Attention toutefois, car il peut faire baisser votre vigilance. C'est un système de confort de conduite, mais qui ne vous dispense pas de rester très attentif. Dès que vous freinerez, le système sera désactivé. Réponse A et C. En l'absence de signalisation contraire, l'intersection sur laquelle vous arrivez est une priorité à droite. Le véhicule devant vous est une ambulance privée en intervention, comme en atteste son gyrophare allumé. Ce type de véhicule, comme les véhicules d'intervention gaz ou électricité, n'est pas considéré comme prioritaire, mais véhicule à qui on doit faciliter le passage. Attention, une ambulance privée n'est pas à confondre avec le SAMU, SMUR ou pompier, qui, eux, sont des véhicules prioritaires lorsqu'ils sont en intervention. Dans ce cas, l'ambulance et vous-même devrez céder le passage au véhicule gris. Réponse A et C. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route pour son confort et aussi pour sa sécurité. Siège, volant, rétroviseur, ceinture et bien entendu appui-tête ne doivent pas être oubliés. Le réglage de l'appui-tête qui doit se trouver en correspondance aux deux têtes égales
haut d'appui-tête permet quant à lui de limiter le mouvement de votre tête en arrière et donc d'éviter le coup du lapin en cas de choc. Réponse A. Parce que bien voir et être vu est une priorité lorsque l'on circule à bord d'un véhicule, vous devez toujours pouvoir être équipé des feux en bon état de fonctionnement. En cas de panne d'un de vos feux, vous devez pouvoir le changer immédiatement. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir toujours à bord une boîte d'ampoules de rechange. Même si la présence de cette boîte n'est pas obligatoire, elle peut vous éviter parfois une amende, voire l'immobilisation de votre véhicule en cas d'ampoule défectueuse. Mieux vaut donc anticiper. Réponse B et C. L'usage de drogue influe sur le cerveau et toutes les perceptions sont alors faussées. Interprétation des dangers, analyse des situations, prise de décision. C'est pourquoi toute prise de drogue est incompatible avec la conduite. La drogue n'influe aucunement sur les capacités du véhicule proprement dit, mais sur celles du conducteur. Réponse A, B et D. Dans les tunnels, vous pouvez trouver des aides pour maintenir la distance de sécurité. Les diodes bleues sur les côtés du tunnel ainsi que les chevrons peints au sol peuvent vous aider à vous repérer. Vous devez compter au moins 2 diodes ou 2 chevrons entre votre véhicule et celui qui vous précède. Réponse A et C. Ce véhicule de police est en intervention et les policiers sont en train de parler à un automobiliste. Ils ne vous font aucun signe pour vous demander de vous arrêter. Vous devez poursuivre votre route. Vous n'avez pas à vous arrêter. Réponse B. On trouve uniquement ce type de signalisation provisoire à proximité de travaux. Le 8, avec cette couronne de décompte, signifie que le feu passera au jaune clignotant en bas d'ici 8 fois 10 secondes environ, vous permettant ainsi de passer avec attention. Ce système de décompte par seconde ou cercle décroissant permet aux usagers de patienter sans être tentés de griller le feu. Un feu de travaux est à respecter comme les autres feux tricolores, d'autant plus qu'à proximité de travaux, les sources de danger sont souvent plus importantes. Réponse C. Lorsque vous tractez une remorque, l'équipement de feu stop et clignotant est obligatoire si le PTAC de la remorque est supérieur à 500 kg. Réponse B. Vous êtes à bord de votre véhicule. Vous venez de mettre le moteur en route, comme en témoigne le compte-tours situé à gauche qui tourne à une vitesse d'environ 800 tours par minute. Tous les voyants se sont éteints, montrant le bon fonctionnement de votre véhicule, hormis le frein à main. Après l'avoir desserré, vous pourrez démarrer en tenant compte des autres usagers et de la signalisation bien entendu. Afin d'adopter une conduite la plus écologique et économique possible, on ne peut omettre l'idée que rouler moins vite diminue la consommation. Mais cela est surtout conditionné par l'utilisation de votre régime moteur, compteur de gauche, puisque plus le moteur tourne vite, plus vous consommez et polluez. Réponse A et C. Vous êtes à bord de votre véhicule. Un coup d'œil sur le tableau de bord vous permet de constater ici que le moteur tourne, puisque le compte-tours indique environ 800 tours par minute, et le voyant du frein à main allumé montre que celui-ci est encore serré. Le voyant de la ceinture, lui, indique qu'une ceinture au moins n'est pas bouclée. Bouclez votre ceinture et faites boucler celle de vos passagers. Vous pourrez ensuite desserrer le frein à main. Si la signalisation et la circulation vous le permettent, vous pourrez alors démarrer. Réponse A et B. Lorsque vous conduisez, une attention particulière à la route doit être assurée de façon permanente. Les distractions possibles sont nombreuses. D'une manière générale, il convient de ne pas baisser votre vigilance. Détourner votre regard pour régler le GPS ou téléphoner, même avec un kit main libre, constitue des causes d'inattention particulièrement dangereuses et constitue une infraction au code de la route. Discuter avec ses passagers et écouter la radio sont également des distractions qui ne doivent pas vous empêcher de rester vigilant. Réponse A et B. Une remorque doit avoir sa propre carte grise et sa propre immatriculation si son poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg. Réponse C et D. Vous vous trouvez sur une route à double. Le feu ne fonctionne pas, comme en témoigne le jaune clignotant au milieu. Cependant, un piéton est déjà engagé puisque se trouvant au niveau de l'îlot central. Il manifeste donc bien
son intention de traverser et vous regarde. Vous devez le laisser passer. Vous pourrez avancer ensuite. Réponse B. Vous vous trouvez sur une route à double sens de circulation. Le véhicule derrière vous a entrepris de dépasser, comme le montre son clignotant et son écart sur la voie de gauche. Il n'y a personne dans l'autre sens de circulation et la visibilité est bonne. Vous devez laisser ce véhicule dépasser suivant son appréciation. Ne ralentissez pas, n'accélérez encore moins. Maintenez votre allure et serrez à droite pour maintenir une bonne distance latérale de sécurité. Réponse B et D. Stationner à cet endroit est dangereux car vous êtes situé à l'abord d'une intersection et vous masquez alors la vue aux autres usagers. Vous ne devez pas rester à cet emplacement. Vous risquez, entre autres, la perte de 3 points sur votre permis de conduire. Réponse C. Le GPS est un outil d'aide à la conduite. Il ne doit en aucun cas venir perturber l'attention du conducteur. Lorsque vous souhaitez l'utiliser, vous devez faire vos réglages avant le démarrage du véhicule ou vous arrêter sur une place sécurisée pour le manipuler. Réponse B. Cet enfant fait du vélo sur le trottoir et représente un danger potentiel qu'il ne faut pas perdre de vue, d'autant plus qu'il a tendance à zigzaguer. Cependant, le fait d'être sur le trottoir l'éloigne relativement de la chaussée. Pour le dépasser, vous devez, comme la voiture blanche vient de le faire, rester sur cette voie tout en serrant à gauche. Vous respecterez de ce fait la distance latérale de sécurité sans avoir à chevaucher la signalisation horizontale. Klaxonner ici est interdit et pourrait augmenter le risque en surprenant l'enfant. Réponse A. Même s'il est nécessaire de se reposer régulièrement quand on est fatigué, il faut veiller à trouver une place de stationnement qui ne vous mette pas en danger et qui ne gêne pas les autres usagers. Ici, vous êtes situé devant un panneau, rendant difficile sa visibilité. Vous n'étiez donc pas stationné à un emplacement correct. Mais attention, vous ne pouvez pas repartir immédiatement, car dans le rétroviseur, vous pouvez voir qu'un véhicule arrive. Réponse B et D. Contrôler régulièrement la pression des pneus est indispensable à votre sécurité. Le contrôle se fait de préférence à froid. Pour contrôler vos pneus, si vous avez parcouru plus de 3 km, vous devez alors majorer la pression de 0,3 bar. N'oubliez pas de contrôler également la roue de secours. Des pneus sous-gonflés s'usent plus vite et sur les extérieurs de la bande de roulement. Un contrôle tous les mois est préconisé. Réponse A et C. Vous êtes en train de croiser un véhicule de gendarmerie en intervention d'urgence, comme en atteste son gyrophare allumé. Il est donc prioritaire. Vous pouvez vous apercevoir que la chaussée est étroite et que le croisement va s'avérer difficile. Serrez à droite et arrêtez-vous éventuellement pour le laisser passer plus facilement. Réponse A et C. La plupart des accidents liés au passage à niveau sont dus au mauvais comportement des conducteurs. Mais si pour une raison ou une autre, vous êtes coincé, vous devez tenter de briser les barrières. Celles-ci sont conçues pour être facilement cassées. Si vous n'y parvenez pas, sortez très vite de votre véhicule. Vous n'avez que quelques secondes avant l'arrivée d'un train. Enfin, utilisez le téléphone placé à proximité. Il vous permettra d'être localisé plus facilement, contrairement à votre téléphone portable. Réponse B, C et D. Le 112, numéro européen d'appel au secours, est relié directement au 15 ou au 18 suivant les départements. Ces 3 numéros d'urgence peuvent être composés sur tout type de téléphone, même sur un téléphone portable verrouillé et même si le réseau est saturé. Réponse A et C. Vous circulez sur une voie à sens unique et étroite. Derrière vous, un véhicule prioritaire en intervention se manifeste, comme vous pouvez le voir avec son gyrophare allumé. Dans cette situation, vous ne devez pas prendre de risques en accélérant. Vous seriez dangereux pour d'autres usagers éventuels arrivant dans cette rue ou pour vous-même. Mais vous ne devez pas non plus continuer votre route comme si de rien n'était. Vous devez faciliter le passage à ce véhicule. Pour cela, serrez tout de suite à droite, quitte à monter sur le trottoir, si aucun piéton n'est en vue, pour laisser passer le véhicule de gendarmerie. Vous pourrez ensuite reprendre votre route. Réponse C.
Ce véhicule de guidage avertit de l'arrivée d'un convoi exceptionnel. Vous pouvez continuer à avancer, mais devez serrer à droite et vous attendre à croiser un véhicule de gros gabarit. Sans être prioritaire, ce type de véhicule vous impose de prêter une attention particulière et de faciliter le croisement. Réponse B. Une remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg doit avoir son propre certificat d'immatriculation et sa propre plaque d'immatriculation. Réponse A et C. La nuit, le trafic routier est estimé à 10%, mais 44% des tués dans des accidents le sont la nuit. On considère que le risque d'accident mortel est ainsi multiplié par 7, de quoi redoubler de vigilance. Réponse A et D. Lorsque vous circulez dans un tunnel hors agglomération, vous devez impérativement mettre vos feux de croisement. Cela est important afin de bien voir et d'être vu. Même s'il n'y a personne devant vous, vous ne devez en aucun cas mettre vos feux de route. Vous risqueriez d'éblouir les usagers à la sortie de cette courbe. Réponse B. Vous venez de tourner dans cette rue en agglomération. La signalisation ne vous interdisait en rien l'accès à cette rue. Cependant, vous aurez pu voir sur votre droite quelques véhicules stationnés dans le bon sens de circulation. Vous circulez donc dans une rue à double sens de circulation. Par contre, les véhicules stationnés sur votre droite, à contresens de circulation, ne sont pas positionnés correctement. Rappelons que le stationnement se fait sur la droite dans une rue à double sens de circulation et que le non-respect de cette règle laisse encourir une amende de deuxième classe d'un montant de 35 €. Réponse B et C. La consommation de carburant peut être augmentée si vos pneus sont sous-gonflés. Des pneus mal gonflés peuvent également éclater facilement. Il est donc important de contrôler régulièrement la pression de vos pneus. Réponse A. En cas d'accident, si le conducteur était sous l'emprise d'alcool, l'assurance n'indemnisera pas le conducteur. Les frais de réparation du véhicule ne seront pas pris en charge. Les cotisations d'assurance pourront être majorées de 150 à 400%. Réponse A, C et D. Conduire exige une vigilance de chaque instant. Pour rester le plus concentré possible, vous devez éviter les distractions qui parasitent l'attention. Débranchez votre portable pour ne pas être tenté de l'utiliser. Pensez à faire des pauses régulières toutes les 2 heures minimum. Augmenter le volume de l'autoradio risquerait également de vous fatiguer et de détourner votre attention. La radio doit rester à un niveau sonore correct. Réponse B et C. Afin d'éviter toute confusion qui nuirait au bon fonctionnement du moteur, un code couleur a été adapté dans toutes les stations essence. Ainsi, la couleur verte est réservée au carburant sans plomb. La couleur jaune, orange ou noire correspond au gasoil. Pour compléter ce code, le diamètre des pistolets n'est pas le même non plus. Ainsi, il n'est pas possible de faire rentrer un pistolet correspondant au gasoil dans le réservoir d'une voiture fonctionnant à l'essence. Mais attention, car l'inverse est possible. Enfin, cerise sur le gâteau, pour ceux qui seraient vraiment dans la lune, une étiquette indiquant le carburant à sélectionner se trouve à l'intérieur de la trappe à carburant. Réponse A et C. La distance de sécurité à respecter correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance varie bien sûr en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Pour l'estimer, on multiplie par 2 la distance parcourue pendant le temps de réaction. Celle-ci, évaluée en mètres, est calculée à partir du nombre de dizaines de la vitesse en km/h que l'on multiplie par 3. Ainsi, à 90 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction sera environ de 9 x 3 égale 27 mètres. Et la distance de sécurité sera 27 x 2 égale 54 mètres environ, soit au final 9 x 6. Réponse A et D. Le véhicule rouge est arrêté en double file. Ce type d'arrêt peut être toléré sur une courte durée, si le véhicule ne gêne pas la circulation. Ici, il est positionné sur une bande cyclable. Il est donc en stationnement gênant. Il risque une amende de classe 4 de 135 €. Réponse B. Ce qui détermine le taux d'alcoolémie est la quantité d'alcool ingéré puis diffusé dans le sang. Que cet alcool soit pur ou dilué avec des jus de fruits ou des glaçons, les effets seront les mêmes.
Mieux vaut donc toujours rester très sobre lorsque l'on doit prendre ensuite le volant. Réponse B. Le SP signifie Electronic Stability Program. Il permet de détecter la perte d'adhérence et de répartir au mieux le freinage sur chacune des roues pour éviter le sur- ou le sous-virage et améliorer la trajectoire. Mais ce système ne peut pas tout. Il n'empêche pas les sorties de route si la vitesse est trop importante et la conduite trop brutale. Réponse A et D.